pourquoi, comment les nuages sont arrivés dans le ciel? C'est les Indiens qui ont inventé cette histoire-là. Ah, les Indiens, eux, ils ont des tonnes d'histoires pour indiquer tiens, le vent, un nuage, la pluie, la vie. Lui, c'est un pêcheur. Lui, c'est un papa pêcheur. Il est là, sur le bord de la rivière, et là, il voit remonter la rivière des espèces de poissons grands comme ça, avec un ventre gros comme ça. C'est des saumons. Oh, le saumon, c'est même pas un saumon, c'est une saumone. C'est la femme du saumon. Alors, elle a un gros ventre comme ça parce que dedans, elle a des bébés. Exactement, mais c'est des œufs pour l'instant. Et les œufs de saumon, c'est vraiment bon. Quand le papa il a vu ça, il s'est mis à côté et... Elle a mordu. Et de l'autre côté de la rivière, qu'est-ce qu'il voit? Regarde-moi ça. Une espèce de grosse maman ours qui le regardait. Il se moquait. Ils ont un beau le dire, vous arrivez pas plus. Ah, regarde comment on va faire. Et la maman ours, elle se met debout juste à côté de la rivière. Elle se penche tout doucement et malgré son ombre dans la rivière, les saumons passent devant elle une fois, deux fois, avec les grosses, comment ça s'appelle, parce qu'elle a la le saumon c'est dessus et là il gigote et la maman elle dit ah tu vois comment on va faire? Le papa il dit ouais c'est simple. Sauf que j'ai pas de quoi faire. Et la maman se dit eh oui mais moi si. Elle lui plante ses griffes dans le dos, elle emmène la saumone et le papa jusque dans sa grotte. La saumone, c'est l'entrée, le papa, c'est le plat de résistance et le dessert à la fois pour tous ses enfants. Oh la méchante! Oh la sorcière! Elle est pas méchante, elle a faim, c'est tout. À l'intérieur de la grotte, elle voit tous ces enfants qui sont là et qui ont très faim. C'est que les saumons, il n'y en a pas tous les jours qui remontent les rivières. Et les hommes, aussi gras, aussi dodines non plus. Et tous les enfants, ils sont plutôt contents. Tu sais ce qu'ils ont fait, les enfants? Eh bien, ils se sont regroupés en rond. Et la maman, elle a mis le monsieur là, le saumon là. Et elle a dit, je vais me coucher. Faire une petite sieste. Gardez-les bien. Et je vais me réveiller. Je vous ferai d'abord griller le saumon. Bien en entier. Oh, il n'est pas grand, mais chacun aura sa petite bouchée. Et après, je donnerai les bras à celles qui ont été les plus sages, les jambes à ceux qui ont été les plus sages, le corps on se le partagera et la cervelle, je la garderai. Alors, elle est partie se coucher. Et pendant qu'elle est partie se coucher, les enfants qui étaient là, qui avaient très faim, ont commencé à se partager ce qu'ils pourraient manger. Elle ne voulait pas les jambes, elle voulait les bras, elle ne voulait pas les pieds, elle voulait les oreilles, elle ne voulait pas la langue, elle préférait la fesse droite. Elles étaient en train de se chamailler, toutes et tous les enfants,
Ils se chamaillaient tellement que le papa en a profité, même s'il avait mal au dos, à retrouver une force nécessaire à sortir de la grotte en prenant le saumon et en se cachant dans les buissons. La grotte, elle était tout en haut. Le buisson, il glissait sur le côté. Et quand le papa est arrivé en bas dans la plaine, il a commencé à courir avec le saumon dans la main. Il a couru, sauf que même une maman ours qui est en train de dormir, ça entend tout. Elle a entendu les enfants se chamailler, elle a entendu l'homme qui courait, elle s'est réveillée. Elle a dit aux enfants que cette fois-ci, aujourd'hui, ils ne mangeraient pas. Et elle est descendue en courant derrière l'homme qui, lui, en entendant derrière, parce qu'elle était quand même un peu grosse, donc ça s'entendait quand elle courait, tu vois. Elle s'est dit, je vais monter dans cet arbre-là. Il y avait un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Un arbre. Grand, avec des branches qui touchaient presque le ciel. Et il s'est caché là-haut. Non pas un baobab, un vrai grand arbre. Et avec le poisson dans la main, il a regardé la maman ours venir. Passer. Repasser. C'est de la logique. Encore repasser. Et à un moment, elle a abandonné. Elle est repartie chez elle, enfin c'est ce qu'il a cru. Alors tout doucement il est descendu de l'arbre. Il a bien regardé si elle n'était pas par-ci, si elle n'était pas par-là. Et arrivé au bord de la rivière, tranquille, il a remis le poisson dans l'eau. Le poisson lui a dit merci et même il lui a donné tous les œufs que sa femme avait mis sur le côté, parce que les mamans poissons et les papas poissons, et la maman poisson elle arrive, elle a des œufs plein dans son ventre, le papa poisson il se met à côté, tous les deux l'un à côté de l'autre ils se frottent comme ça, la maman poisson elle donne ses œufs, le papa poisson il donne sa lactance, et après ils s'en vont et les œufs ils deviennent des petits poissons. Et ben ces petits œufs là, le papa poisson a dit tu peux les prendre. Et c'est à ce moment-là que derrière il a entendu. Il a entendu que l'ours n'avait pas abandonné. Elle courait même, elle allait le rattraper. Alors il a dit au poisson, là c'est fini. Mais le poisson lui a dit non. Tape du pied. Et les papas tapent du pied. Il a tapé du pied. Et plus il tapait du pied, et plus la rivière, elle grossissait. Elle grossissait. Elle grossissait. Elle grossissait. Il lui a dit oui mais maintenant, comment je vais faire pour passer de l'autre côté? Et ben monte sur mon dos. Alors il est monté sur le dos du poisson, il est passé à travers. Et il est arrivé de l'autre côté. Et l'ours se dit, comment t'as fait pour passer? Mais comment t'as fait pour une petite rivière? C'est un grand fleuve, comment t'as fait pour traverser? T'es même pas mouillé? Et comment t'as fait? C'est simple, hein. J'ai bu l'eau de la rivière, après je l'ai recraché. Mais l'ours elle a dit, si l'homme il est capable de faire ça, moi, je peux même faire mieux que ça. Je boirai toute la rivière, et je boirai même jusqu'à la source, et je passerai, et après je noierai l'homme comme je cracherai tout sur lui. Et elle a commencé à boire l'eau de la rivière. Mais pourquoi tu vas exploser? Elle a explosé et toute l'eau s'est envolée. C'est la raison pour laquelle les Indiens disent que les nuages existent maintenant.